mwai 104.9 FM zilimo mia na nne na nukta nane pamanziba honi dohani kamba radio Diani parora harmar bavu la lise ya Tsarara dohani kamba leo pamoja na wana tunarki haudunga ya radio tuanyui kamba mwendo na wavulishe ya radio Diani. Bonjour. 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 Bonjour à tous. Comme vient de le dire, je suis Seif Ali. Je suis Seif Ali, jeune reporter pour les médias scolaires. Médias Amachababi du collège de Kungu. Nous sommes la première promotion de la classe média du collège. Et aujourd'hui, avec ma camarade Rashka, nous recevons sur le plateau de Radio Diani nos camarades du club média du collège. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci à Radio Diani de nous recevoir sur son plateau. Bonjour Aïssani et Yohan. Vous êtes ici pour nous parler d'un projet de podcast qui s'appelle Le Lagon se révolte. C'est une fiction sonore que vous avez écrite pour participer au concours Reviens-toi le monde. Un concours proposé par l'Agence française du développement. Oui, le club média du collège de Kungu a travaillé sur un podcast qui raconte l'histoire des animaux du lagon qui vont essayer de lutter contre la pollution. Avant d'aller plus loin, nous allons écouter un extrait de votre podcast. C'était dans les années 1977. C'est là qu'on a eu la première radio, disons, le premier émetteur de Mayotte qui portait le nom de Mayotte. C'était FR3 Mayotte. C'était d'abord dans un petit camion. La machine, je dirais, était dans un petit camion. Puis après, petit à petit, les choses se sont améliorées. Alors, j'ai vécu cela comme l'événement du siècle, bien entendu, parce que j'adorais. Moi, c'est Mayotte. Je suis une île magnifique au milieu de l'océan Indien. Je sens tellement bon l'ilang-ilang qu'on me surnomme l'île au parfum. Oh, Mayotte, ça va, c'est pas seulement ton histoire. Oui, c'est vrai, parle un peu du corail. Comme je le disais, je suis exceptionnel. J'ai un lagon unique, protégé par une double barrière de corail. Malheureusement, depuis quelques années, non, je ne peux pas. Raconte à ma place, monsieur Dauphin. D'accord. Écoutez, vous entendez? C'était la vie dans le récif avant que le pollueur n'arrive. Les tortues, les dauphins, les hermantas, les requins et même les très rares dugongs vivaient ensemble. Maintenant, on n'entend plus rien, sauf le corail qui est en train de mourir englouti de plastique. Aidez-moi, j'ai besoin de vous. Vous avez tous profité de ma protection. Maintenant, c'est à vous de m'aider. Il a raison, on doit faire quelque chose. C'est ici notre maison, c'est ici qu'on est né bien, à l'abri des vagues et des prédateurs. Qui tu traites de prédateur, monsieur Tortue? Parce que tu es le symbole de l'île, tu penses que tu peux tout dire? Calme-toi, requin. On est tous en danger, même toi et tes millions de dents. Il est là, cachez-vous. À la surface, ce n'était pas le pollueur, mais un pêcheur venu trouver de quoi nourrir sa famille. Nous devons l'informer de la situation et lui demander de nous aider. Oui, nous devons lui expliquer que la pollution peut avoir un impact sur la pêche. Oui, allez-y. Pourquoi tu n'y vas pas, toi, requin? Il te fait peur? Pas du tout, c'est toi qui as peur de finir en sushi. C'est pas le bon moment pour discuter. Poussez-vous, je vais y aller. La tortue nage lentement jusqu'à la surface pendant que ses compagnons restent à l'abri dans les corails. Tout à coup, la tortue s'emmêle dans le filet de la pêcheuse. Elle panique. Ses amis sont trop loin. C'est trop tard. La pêcheuse remonte le filet, brandit son couteau, mais
Elle la libère. Bonjour, pêcheuse. Quoi, tu parles? Je deviens folle. Le soleil est fort aujourd'hui. Mais non, on parle depuis toujours, mais on est trop malin pour vous parler à vous, les humains. Alors pourquoi tu as décidé de me parler à moi? Tu m'as libéré. À Mayotte, on nous chasse encore pour nous manger. Mais pas toi. Et puis, on te voit souvent dans le lagon et tu fais très attention au corail. Je ne comprends pas vraiment. On a besoin de ton aide. On t'a observé et on sait que tu aimes le lagon autant que nous. On a choisi de te faire confiance. D'accord, je t'écoute. La tortue décide de plonger pour prévenir les autres. Ils reviennent à la surface pour expliquer leur plan à la pêcheuse. D'accord, je vais vous aider à trouver le pollueur et à mettre fin à cette pollution. Super, on va enfin traquer ce pollueur, ce monstre égoïste qui nous pourrit la vie. Et on va le manger. Youpi! Du calme, requin, c'est pas ça le plan. On trouve le pollueur, on le capture et on le laisse sur une île pour le punir. Il le mérite bien. Je suis sûre que c'est un humain hideux qui veut tout détruire. Du calme, les amis. Nous devons agir avec prudence et réfléchir à la meilleure façon de trouver le pollueur. Je propose que nous commencions par enquêter sur les plages. Nous trouverons des indices. Nous avons notre plan d'action. C'est parti. Les habitants de l'océan se dispersent après plusieurs heures de recherche. La tortue trouve les déchets sur la plage. Elle retourne rapidement à la barrière de corail. Comme nous l'avons entendu, c'est l'histoire du lagon de Mayotte que vous racontez à plusieurs voix. Comment est née cette idée? Bouteilles en plastique depuis les rochers. Il était comment? Je ne l'ai pas bien vu, j'étais loin. Je suis certaine. C'est nos professeurs qui nous ont proposé de participer au concours qui s'appelle Réinventons le monde. Ça a été un travail très long puisqu'on a dû trouver l'histoire et les personnages. Il y a fallu plusieurs heures pour tout écrire et pour se mettre d'accord. On va plonger, on va être prêt à te venir. Très bien. Requin, tu viens avec moi. Nous devons faire diversion. Pendant que Larry et les autres se mettent en place, le dauphin... Si j'ai bien compté, vous êtes 6 dans ce podcast. Est-ce que tout le monde a participé à l'écriture? Non, on est 9 en tout et oui, tout le monde a participé. Il y a des élèves de la 6e à la 3e dans le club. Et tout le monde a donné ses idées, tout le monde a proposé des choses. On est une vraie équipe. Par exemple, un de nos camarades est dyslexique. On a fait attention qu'il n'ait pas beaucoup de textes, mais il a travaillé à la maison et il a tout appris par cœur pour être prêt pour l'enregistrement. Vous parlez du travail de votre camarade. Justement, saviez-vous quelle quantité de travail vous a demandé ce projet? Je ne sais pas exactement, mais beaucoup. C'était l'occasion pour nous d'apprendre la radio. Ça demande beaucoup de travail, des choses auxquelles on ne pense pas. Je dirais au moins 5 heures d'écriture, 3 heures de répétition, 1 heure d'enregistrement, 1 heure de recherche de musique et de son et plus de 2 heures de montage. Vous avez donc passé plus de 12 heures pour réaliser ce podcast. Êtes-vous satisfait du résultat? Alors ça peut paraître beaucoup dit comme ça, mais il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il n'y a pas d'image, donc le son doit être parfait. Les musiques sont très importantes aussi. Nous avons tout fait nous-mêmes. Mais pour répondre à la question, je pense qu'on peut dire qu'on est content du résultat, bien sûr. Il y a eu des choses qu'on peut améliorer pour notre participation au concours l'année prochaine. Vous concourez également pour le prix du podcast. On peut voter pour votre podcast sur le site Réinventons le monde. Oui, votez pour le numéro 116, le lagon se révolte.
Bonjour à tous, je suis Mathias. Bonjour à tous, je suis Mathias, jeune reporter. Ça va être trop difficile. Bonjour à tous, je suis Mathias, jeune reporter du Club Média dans le collège de Kungu. Et aujourd'hui, nous recevons sur le plateau de Radio Diani nos camarades de la classe média du collège. Bonjour Yama et Biak. Vous venez nous parler de vos interviews avec les pionniers de la radio à Mayotte. Pouvez-vous nous parler de ces personnes très importantes pour la radio à Mayotte? Bonjour Mathias, nous avons eu la charge d'échanger avec M. Kombose Diakout et M. Rakoto Dravola Andri de Mettre la Première. On a également posé nos questions à quelqu'un que vous connaissez bien sur le plateau, aussi, il y avait Bounou, Mohamed Bounou, qui est de Tingoni. Ils étaient là avant moi. Moi, quand je suis arrivé, donc j'étais traducteur comme eux. À l'époque, avant de faire l'école de journalisme, des fonctionnaires venaient, ils écoutaient la radio. Il y avait ce qu'on appelait à l'époque le téléscripteur. C'est là que les dépêches de l'AFP, l'agence France-Presse, tombaient et ils faisaient le journal avec ça. Et nous autres, on attendait qu'ils aient fini leurs journaux et nous passaient leurs copies. Et c'est avec cette copie-là qu'on allait traduire parce qu'il fallait bien que les Mahorais comprennent ce qui se passe dans le monde. Alors on allait traduire à l'antenne en mahorais ce qui a été dit en français. Voilà comment j'ai commencé moi personnellement, comme les autres d'ailleurs. Donc depuis, l'aventure a commencé et l'aventure ne s'est pas arrêtée. Il y a plus de 40 ans maintenant. En Petite Terre, j'écoute Radio Diani sur 104.8. On écoute la radio Diani et Sony FM. D'autres ont suivi la voie ouverte par monsieur. D'autres ont suivi la voie ouverte par monsieur Saïd Kombo. Biak, peux-tu nous parler de monsieur Rakoto Dravola Andri et de son rapport à la radio? Après de longues études en droit, il revient à Mayotte en 2003. Il travaille d'abord pour RFO Mayotte et devient journaliste radio à Mettre la Première en 2007. Il est maintenant rédacteur en chef pour Mettre la Première. Il nous parle de l'importance de la radio aujourd'hui. Au micro de Jeanne, on écoute. La radio, ce n'est pas un média pour les personnes âgées ou les bas-cocos. C'est un média également qui peut être intéressant pour les jeunes, pour les élèves, sur le côté immédiat de ce média, mais aussi le côté
qui fait travailler l'imagination. C'est très important. Donc, il faut écouter la radio. On a à côté en parallèle Internet et les réseaux sociaux, par exemple, qui est une concurrence, mais c'est un média moins vivant, moins interactif que la radio. C'est important la radio également parce que c'est un lieu de débat et d'échange réel. Ce n'est pas comme sur les réseaux sociaux où c'est virtuel, où on peut se cacher derrière son ordinateur pour écrire des choses et parfois la discussion ou le débat n'est pas réel, n'est pas sincère. À la radio, c'est vraiment un endroit où l'échange peut être vivant. Il peut y avoir un vrai débat passionné, passionnant. La fête de la radio, c'est l'occasion justement pour peut-être les élèves, les jeunes, l'occasion de découvrir ou redécouvrir ce média. Mais pour moi, la radio, c'est le média qui peut apporter beaucoup de choses encore à Mayotte. La radio a ce pouvoir-là d'être, comment dire, un relais pour donner des informations, l'actualité par exemple, mais aussi de l'information sur la santé, sur les choses à apprendre, à faire, etc. Et j'ai même vu, moi, à Madagascar, des endroits isolés où la radio permettait à des personnes de communiquer entre elles. Voilà, donc la radio, ça a été et ça sera toujours cet outil-là qui peut être présent partout. C'est ça ce qui est intéressant donc pour la radio, et j'espère que les jeunes actuels pourront un jour réaliser le fait que ce média a un rôle particulier, un rôle très important pour la société. À Mamoudzou, à Sada, à Kani, j'écoute Radio Ziani sur 104.8. Nous écoutons la radio Ziani Sun FM. Comme nous l'avons entendu, la radio est un média très important. Nous fêtons d'ailleurs la radio en direct du lycée de Dembélé sur le plateau de Radio Ziani. Il s'agit de la plus ancienne radio de Mayotte. En effet, Radio Ziani a été créée en 1988 par son président Bachir Youssouf. Comme tu l'avais rappelé, Mathias, nous fêtons aujourd'hui la fête de la radio, l'occasion pour de nombreux jeunes collégiens et lycéennes de découvrir ce média. Bachir Youssouf explique au micro de Nassur l'importance de sensibiliser et de former les jeunes à la radio. Des radios sur tout Mayotte. On vient de renforcer donc ce partenariat avec les établissements scolaires, parce qu'on vient même de signer donc une convention avec le rectorat pour dans le cadre donc de ce qu'on appelle l'éducation aux médias et à l'information. Vous savez donc tous que donc ça a été généralisé donc dans tous les établissements donc là ici à Mayotte depuis 2022, si je ne me trompe pas. Et là ça nous a renforcé donc déjà notre rôle de travailler donc avec vous, avec les jeunes quoi, avec je veux pas dire donc on avait avant même donc on a mis en place la génération de ce système. On a travaillé déjà avec les jeunes des
des émissions donc liées donc à l'éducation, tout ça quoi. Donc parce que c'est vous donc l'avenir donc des jeunes. Et puis n'oubliez pas donc que il y a la prise de parole donc en public, et c'est quelque chose de très important. Que ce soit donc en shimaoré, que ce soit en anglais, que ce soit donc en français ou dans une autre langue, la prise de parole donc en public, c'est quelque chose de très important, de très coté. La preuve en est qu'aujourd'hui donc là maintenant il y a une preuve donc du bac, ce qu'on appelle dans le grand oral. Le grand oral, c'est pas pour rien, c'est-à-dire c'est que vous allez présenter donc un sujet, et puis ce sujet vous allez donc vous poser des questions, vous allez c'est comme si vous êtes dans l'assemblée quoi. Donc ça c'est quelque chose de très important aussi. Et je crois que peut-être à vous en tant que jeune, le fait d'avoir choisi donc classe média, je crois que c'est très important. C'est très important. Il faut s'informer pour comprendre le monde. Mais moi je crois que c'est aussi s'informer pour être tolérant donc entre nous, s'informer donc pour se connaître, pour partager donc des idées, pour partager tout ce qui est donc créatif, donc tout ce qui est donc création donc de talent, donc c'est vous donc la jeune de demain. Si vous n'avez pas donc vous n'arrivez pas donc à communiquer entre vous, comment voulez-vous donc communiquer avec les autres? Moi je crois que c'est quelque chose de très important donc le fait d'avoir choisi donc c'est la meilleure des radios sur tout Mayotte. On écoute la radio Diani et Saint-Michel. Nous vous remercions, Riama et Biak, d'avoir fait vivre la mémoire de la radio à travers les voix de nos pionniers. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces podcasts et bien plus sur le site internet de la classe clgkungu media.yt ou sur nos réseaux sociaux Facebook, YouTube, Instagram. Merci au lycée de Dembéni et au CDI. Au revoir. Au revoir et merci.